Ali qui est sorti l'année dernière. On va essayer de voir comment sont perçues les premières semaines d'utilisation d'Ali. On va faire remonter l'utilisation par les patients. Maintenant, il faut qu'on change tous les pseudos parce que sinon, les internautes se sentent un peu violés dans leur intimité, même si c'est exposé publiquement sur les forums. Ils ont du mal qu'on synthétise ça au niveau éditorial. Et dernier point, il y a une évolution des outils communautaires qui est prévue sur Doctissimo, qui dit probablement quelque chose à certaines personnes de la salle parce qu'il y a Patient Like Me aux États-Unis qui fournit plein d'outils qui permettent de mettre en perspective pas mal de données patients. Il y a des projets privés qui sont en train de se monter comme ça en France. Doctissimo fera partie de ceux qui intégreront un certain nombre d'outils. On peut espérer que dans les années qui viennent, on aura davantage de remontées, mais c'est vrai qu'il y a une culture journalistique sur notre façon d'élaborer les contenus éditoriaux, et que la porosité avec le communautaire, même si elle est souhaitée en interne, même si on aimerait trouver du temps pour s'immerger davantage dans les communautés et faire davantage de remontées comme ça, pour l'instant, on a du mal à le faire. On a déjà beaucoup de mal à couvrir l'actualité santé par rapport à des médias traditionnels comme le Figaro, Le Monde, qui arrivent à mettre plus de monde sur des dossiers comme le Mediator ou l'Agrippa que nous, quand il y a des dossiers qui embolisent extrêmement en termes de ressources humaines. Voilà, maintenant c'est prévu dans les années qui viennent, c'est prévu soit sur Doctissimo, soit à l'extérieur, mais on peut penser qu'il va y avoir davantage de remontées patients. On a aussi une hypothétique réforme du système de pharmacovigilance qui est prévue dans les mois qui viennent. Est-ce que ça va donner aussi davantage de pouvoir aux patients pour sensibiliser, non pas sur tel effet secondaire, mais peut-être uniquement sur le vécu déjà, sur le vécu de leur prise en charge thérapeutique? On va voir ça. On a l'avantage, entre guillemets, de vivre une crise après une autre crise l'année précédente. Il y avait la crise de l'Agrippa, là il y a la crise du Mediator. Ça va jouer une espèce d'accélérateur. Ça va accélérer les prises de décision sur des réformes du circuit du médicament, peut-être sur la communication gouvernementale envers le grand public, peut-être sur la communication des laboratoires pharmaceutiques, des rôles avec les associations. Il y a une transparence qui est censée être légale depuis un an avec les associations. Enfin, il y a énormément de choses qui vont bouger dans les mois qui viennent. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on va s'améliorer. Et que voilà, c'est vraiment... j'espère que d'ici 2020, on aura des modules d'éducation thérapeutique, de prévention, davantage de vidéos, les serious games, des remontées de patients. Bon, il y a énormément de choses assez excitantes, quoi. C'est pas un grand Satan, Internet, voilà, on va aller vers des choses intéressantes. Vous avez travaillé sur la perception de l'Agrippa sur Internet, et je pense que c'est constructif. Il y a quand même eu pas mal de délires. On parlait tout à l'heure de onnoukachtou.com. Il y a eu quand même le nouvel ordre mondial qui, au lieu d'être cantonné dans des petits forums marginaux, s'est retrouvé à coloniser d'autres forums, y compris les nôtres. Tout ça, ça pose des questions. Ça pose des questions sur la délivrance de l'information, sur le challenging de cette même information. Quand on dit qu'il n'y a pas d'adjuvant, que tel adjuvant dans un vaccin a été utilisé déjà depuis 10 ans dans un autre, et ben non, c'est pas tout à fait le même. Et ben il faut le préciser que c'est pas tout à fait le même et dire voilà, a priori ça fera les mêmes effets secondaires ou pas. Mais il y a besoin de plus de transparence et c'est quand même davantage ressenti au niveau des autorités de santé actuellement. Maintenant, est-ce que ça débouchera sur quelque chose de concret, je sais pas. Mais nous, en attendant, on fait notre taf, on essaie de proposer du contenu et le mieux possible. Voilà. Je vais revenir sur ce dont vous avez parlé. Vous avez parlé des initiatives comme Patients Like Me. Est-ce que quelqu'un veut bien expliquer pour les gens qui peut-être ne savent pas quel est ce genre d'initiative et qu'est-ce qu'on peut faire avec du coup toutes les données des patients? Cécile? Oui, enfin, Dominique le ferait bien. Donc c'est un site qui a été créé aux États-Unis il y a assez peu de temps. Et enfin, il y a peut-être maintenant 2-3 ans. Enfin, ça fait pas. Donc d'abord sur un petit nombre de maladies, puis l'objectif c'est de les étendre. Et l'idée c'est justement de recueillir des données en provenance des patients pour constituer une expertise collective assez large sur les maladies. Donc on remplit un certain nombre de questionnaires, on apporte des informations, on apporte des témoignages. Pardon. Et donc à la fin, enfin pas à la fin, mais à tout moment, on peut en tirer des statistiques sur la prise de médicaments, sur les effets, sur la manière dont la maladie évolue. Donc c'est un site qui est extrêmement intéressant, qui est quand même encore dans une forme, enfin qui est limité à un nombre
un petit nombre de maladies, mais qui sera extrêmement intéressant. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Il y a 80 000 patients, je crois, un peu plus. Oui, évidemment, c'est à l'échelle des États-Unis. Donc, quand on commence à recueillir des informations sur une maladie, on a tout de suite plusieurs milliers de patients qui répondent, et ça fait des cohortes qui sont évidemment intéressantes, mais évidemment qui sont auto-sélectionnées. Hein. C'est vraiment le symbole d'un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais qui est incontournable, qui est le mot empowerment, c'est-à-dire ce mot anglais qui n'a pas l'équivalent français, qui va dire augmenter la capacité à prendre en main soi-même sa santé, dans le cas de la santé. Et Patient Like Me, c'est vraiment un site dans lequel ils ont dit, OK, il y a les médecins, ils ont leur science, ils ont leur recherche. Maintenant, nous, on va gérer nos trucs nous-mêmes à notre façon. Et à la limite, sans demander la tutelle quelconque des médecins. Et ça, c'est une vraie révolution. Et ça évolue de plus en plus dans ce sens-là, Internet. Il y a un autre site que je vous cite, que je voudrais citer, qui est très intéressant. C'est ehealthme.com. C'est un site qui recueille tous les effets indésirables des médicaments, qui fait cette fameuse pharmacovigilance qui nous fait tant défaut, et dans lequel on part du principe, qui est prouvé d'ailleurs scientifiquement, que les patients déclarent mieux les effets indésirables que les médecins, que c'est plus fiable, que c'est mieux fait. Et donc, sur ce site, vous tapez n'importe quel nom de médicament et vous avez des centaines de témoignages de gens qui ont ressenti tel ou tel effet indésirable, et il n'y a pas de validation scientifique, il n'y a pas de médecin, c'est purement descriptif. Et c'est un phénomène très intéressant. Il y a une tentative qui s'appelle Mea Medica. Mea Medica, une société hollandaise qui essaye de faire une version française de ça. Je ne sais pas où c'en est actuellement. À une échelle, c'est la taupinière face au Fujiyama, quoi, en termes de... Oui, c'est pareil pour le Patient Like Me, il y a une tentative aussi en France. Voilà, il y a une tentative qui s'appelle entrepatient.net et une autre qui s'appelle Carinity aussi, qui semble proche. Donc après, je ne sais pas quelle est la poule de l'œuf. Parce que c'est vrai que la langue, je crois que vous l'avez dit, mais la langue est quand même une barrière plus forte que le reste. Et c'est des sites qui ne sont pas encore en ligne. Ou Carinity peut-être, je ne sais pas, mais...